Avant de commencer cette histoire, je souhaite vous adresser une invitation rapide. Si vous aimez les mystères, les histoires sombres et les secrets que peu de gens osent révéler, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car ici, chaque vidéo est une nouvelle histoire qui va vous retourner le cerveau et vous amener à vous interroger sur la réalité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où vont ces histoires. Une fine pluie tombait sur la campagne française comme un voile silencieux, recouvrant les jardins abandonnés du vieux manoir de Rothier. Le fer rouillé des grilles grinçait sous le vent, émettant un son irrégulier, presque humain, comme si la propriété elle-même respirait difficilement après tant d'années d'abandon. À l'intérieur de la maison principale, l'odeur du bois humide et le poids du temps imprégnaient chaque couloir. De vieux portraits observaient tout en silence, leurs yeux peints suivant chaque mouvement avec une précision troublante. C'est là que Élise Moreau, elle, y a passé la majeure partie de sa vie, non pas comme propriétaire ni comme visiteuse, mais comme quelqu'un qui ne devait jamais être remarqué. Elle n'était que la femme de ménage. Depuis l'âge de 14 ans, Élise travaillait au manoir après la mort mystérieuse de sa mère. Il n'y eut ni adieu, ni explication. Juste une lettre signée par la famille Rothier autorisant son séjour. En apparence, il s'agissait d'un acte de charité. Mais rien dans cette maison n'a été fait par pure bonté. La famille Rothier était connue dans la région pour sa fortune de longue date, bâtie sur des affaires dont personne ne parlait ouvertement. Il y avait des histoires, des murmures dans les villages voisins, des disparitions anciennes, des documents brûlés, des employés qui ne restaient jamais longtemps. Pourtant, personne n'osait les affronter. À l'intérieur du manoir, les règles étaient claires: silence, obéissance et invisibilité. Élise a appris vite. Ses pas étaient légers, presque inaudibles, son regard toujours baissé, sa présence vite oubliée. Mais son esprit, qui ne cessait jamais d'observer. Elle connaissait chaque couloir, chaque porte verrouillée, chaque habitude étrange de la famille, surtout ceux du patriarche Henri Rothier. Henri était un homme rigide, peu bavard et au regard froid. Il apparaissait rarement en journée. Son emploi du temps était irrégulier, et Élise le voyait souvent traverser la maison aux aurores, toujours en direction de l'aile ouest, une zone interdite même aux plus hauts responsables. Et il y avait quelque chose à cet endroit, quelque chose qui n'a jamais été expliqué. Une nuit, alors qu'elle était encore jeune, Élise a commis une erreur. Entendant un bruit étrange provenant de l'aile ouest, entre un murmure et un grattement, elle décida de s'approcher. La curiosité l'emporta sur la peur. Ses pas la menèrent à une vieille porte, ornée de symboles usés qui semblaient détonner avec l'architecture de la maison. Elle posa la main sur la poignée de porte. Avant qu'elle puisse le tourner, une voix se fit entendre derrière elle. « Certaines portes ne sont pas faites pour être ouvertes. » R. Henri. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a juste dit ça, et puis il s'est tu. Mais la façon dont il la regardait, ce regard lui fit clairement comprendre qu'elle ne devait plus jamais s'approcher de cet endroit, et elle ne s'est plus jamais approchée. Du moins, pas à cette époque. Les années passèrent, le manoir vieillit encore, tout comme ses propriétaires. La famille Rothier commença à disparaître un à un, voyages sans retour, maladies soudaines, accidents étranges. Il y avait toujours une explication, mais jamais assez convaincante. Finalement, seul Henri resta. Élise, elle était toujours là, plus âgée, plus calme, plus attentive que jamais. Elle n'était plus seulement une domestique, elle était témoin de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore pleinement, jusqu'à ce que, par un matin gris comme tant d'autres, tout bascule. Henri Rothier a été retrouvé mort dans son bureau. Aucun signe de lutte, aucun signe de maladie, juste mort. Le médecin de la ville a enregistré le décès comme une mort naturelle. Son âge le justifiait. Le corps ne présentait rien d'anormal, mais quelque chose clochait. Élise s'en est immédiatement rendue compte. Le bureau était trop organisé.
Henri n'avait jamais été un homme organisé. Papiers éparpillés, livres ouverts, objets déplacés. Ça avait toujours été comme ça. Mais ce matin-là, tout semblait méticuleusement aligné, comme si quelqu'un avait préparé le terrain. Ou bien quelque chose a été supprimé. Quelques jours plus tard, un avocat arriva au manoir. L'homme semblait mal à l'aise dès qu'il franchit les portes. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il serrait une vieille mallette en cuir. Tous les employés restants ont été convoqués pour la lecture du testament. Ils se rassemblèrent dans la pièce principale, le grand hall où la famille recevait autrefois ses invités. À présent, l'espace était froid, vide, presque hostile. L'avocat a ouvert le document. Il prit une profonde inspiration et il se mit à lire. Les biens de moindre valeur ont été rapidement distribués. Propriétés éloignées, comptes bancaires, objets anciens, rien d'étonnant, jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière clause. Sa voix a tremblé un instant. Il jeta un nouveau coup d'œil au journal, comme pour confirmer ce qu'il lisait. Et puis il a dit « Le manoir Rottier, ainsi que tous ses biens, propriétés et droits, sont légués entièrement à Élise Moreau. » Le silence qui suivit fut absolu. Personne n'a réagi immédiatement. Même pas Élise. Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté dans cette pièce. Une femme de ménage, tout héritage. Ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas seulement inattendu. C'était impossible. Les autres employés commencèrent à échanger des regards suspicieux. Certains reculèrent, comme si la présence d'Élise était soudainement devenue dangereuse. L'avocat a rapidement refermé le dossier. Il y a une condition. L'attention se tourna de nouveau vers lui. Mademoiselle Élise Moreau doit résider dans la demeure pendant au moins 1 an, sans quitter la propriété pendant plus de 48 heures consécutives. À défaut, le testament sera nul. Le silence avait désormais un poids. Ce n'était pas un cadeau. C'était une obligation, ou pire, un piège. Élise n'a rien dit, mais pour la première fois depuis des années, elle leva les yeux, et il fixa du regard les vieux portraits accrochés au mur. Pendant une seconde, juste une seconde, elle eut l'étrange impression que les yeux dans les tableaux étaient différents. Soyez plus attentifs, plus vivants, comme s'ils avaient attendu ce moment pendant très longtemps. Et à l'arrière de la maison, dans l'aile ouest, quelque chose semblait bouger. Dans les jours qui suivirent la lecture du testament, le manoir Rottier cessa d'être un lieu paisible et devint un espace de tension constante. Rien n'avait changé dans la structure de la maison. Les mêmes longs couloirs, la même odeur de vieux bois, les mêmes horloges figées dans le temps. Mais la perception qu'Élise avait de ce lieu, elle avait complètement changé. Désormais, tout lui appartenait. Et en même temps, rien ne semblait lui appartenir véritablement. Les employés restants commencèrent à se comporter différemment. Avant, ils traitaient Élise comme si elle était invisible. Maintenant, ils évitaient tout contact direct. Il n'y avait plus de respect, il y avait de la peur. Parmi eux, l'un se démarquait, Marcel Duval, l'ancien jardinier de la propriété. Marcel était un homme de peu de mots, aux mains calleuses et au regard toujours attentif à ce qui se passait autour de lui. Il travaillait au manoir depuis plus longtemps que n'importe quel autre employé encore en poste. Contrairement aux autres, il ne manifesta aucune surprise à la lecture du testament. Cela a attiré l'attention d'Élise. Un après-midi, alors qu'elle observait le jardin envahi par les mauvaises herbes, elle s'approcha de lui. « Vous n'avez pas l'air surpris. » Marcel continua de couper une branche sèche avant de répondre. « Dans cette maison, rien ne surprend vraiment. Il faut juste du temps pour comprendre. » La réponse n'apporta aucun réconfort, mais cela a apporté quelque chose de plus important, une confirmation. Il savait quelque chose, et il n'était pas le seul. Une autre présence constante était Madame Claire Vaucheru, une femme chargée de l'organisation interne du manoir depuis des décennies. Toujours élégante, toujours maîtresse de la situation, toujours attentive. Claire n'aimait pas ce changement, c'était évident. Si auparavant elle avait traité Élise avec une froide indifférence, il y avait désormais autre chose, une résistance silencieuse, comme si,
À ses yeux, cet héritage était une erreur qu'il fallait corriger. Certains postes exigent plus qu'une simple présence physique, a-t-elle déclaré lors d'une de leurs réunions informelles. Ils exigent une compréhension de ce qui est transmis. Élise n'a pas répondu, mais cette expression est restée parce que Claire n'a pas parlé du manoir. Il parlait d'autre chose, quelque chose qui n'avait pas encore été révélé. Au fil des jours, Élise commença à explorer des parties de la maison qui lui avaient été interdites jusque-là. Des bureaux fermés à clé, des pièces oubliées, des couloirs jamais éclairés de son vivant. Et petit à petit, le manoir commença à dévoiler ses différentes strates. Dans l'une des bibliothèques secondaires, plus petite, dissimulée derrière un faux panneau, elle découvrit d'anciens documents de la famille Rottier, livres de comptes, correspondances, journaux intimes, partiellement détruits. De nombreux documents ont été endommagés, d'autres avaient manifestement été brûlés intentionnellement, mais certains ont survécu, et ce qu'ils laissaient entendre était inquiétant. La famille Rottier entretenait des relations avec des personnalités influentes dans différentes régions de France, mais il y avait des zones d'ombre. Des personnes figuraient dans les registres, puis disparaissaient sans explication. Des transactions étaient entamées, mais jamais menées à terme. Et, à plusieurs reprises, une référence apparaissait, l'aile ouest, pas en tant que lieu, mais comme un destin. Entre-temps, le village proche du manoir commençait lui aussi à réagir à la nouvelle de l'héritage. Élise dut s'absenter une fois, pour régler quelques formalités juridiques. C'était la première fois depuis des années qu'elle arpentait les rues de cette petite ville autrement que comme domestique. Les regards la suivaient, des murmures s'élevèrent, certains ont reconnu son visage, d'autres semblaient l'éviter instinctivement. À la boulangerie du quartier, un silence s'installa dès son entrée. La vendeuse hésita avant de la servir. « Vous êtes encore là ?» La question était simple, mais cela portait un poids étrange. « Oui, » répondit Élise. La femme déglutit difficilement. « Il ne laisse jamais personne partir. » Il n'y avait aucune explication. La phrase fut prononcée presque machinalement et immédiatement suivie de regrets. Avant qu'Élise puisse poser d'autres questions, la femme s'éloigna. De retour au manoir, les nuits commencèrent à changer. Les sons qui semblaient autrefois faire partie intégrante de la maison, le craquement du bois, le vent qui soufflait à travers les vieilles fenêtres, commencèrent à présenter des schémas, mesures, loin, habitués, toujours venant de la même direction. L'aile ouest. La troisième nuit après la signature du testament, Élise décida de ne plus l'ignorer. Contrairement à lorsqu'elle était plus jeune, maintenant plus personne ne pouvait l'arrêter. Elle a pris une lampe de poche. Il traversa les couloirs sombres, et il s'arrêta devant la même porte qu'il avait tenté d'ouvrir des années auparavant. Elle était toujours là, intacte. Les symboles gravés sur le bois semblaient désormais plus visibles, comme si le temps avait révélé ce qui était auparavant caché. Sa main se porta vers la poignée de porte. Cette fois, il n'y avait personne derrière elle. Aucune voix, pas de commande. Un silence total. Elle tourna la poignée de porte. Il ne s'est rien passé. La porte était verrouillée, mais quelque chose a changé. De l'autre côté, un son, faible, quasiment imperceptible, comme si quelqu'un ou quelque chose respirait. Le lendemain matin, Marcel la trouva dans le couloir. Il ne lui a pas demandé ce qu'elle avait fait. J'ai simplement dit « Si ça a commencé, alors ça ne s'arrêtera pas. » « Qu'est-ce qui ne s'arrêtera pas ?» demanda Élise. Marcel l'affronta pour la première fois avec une réelle intensité. À la maison. Aujourd'hui, plus que jamais, une chose était claire. Le manoir Rottier n'était pas seulement un lieu plein de secrets. C'était un système. Quelque chose qui s'est construit sur des décennies, voire des siècles. Et Élise, sans bien comprendre comment, maintenant, cela faisait partie de lui. Depuis la nuit où Élise a frappé à la porte de l'aile ouest, le manoir a cessé de simplement suggérer des mystères et a commencé à réagir. Les bruits sont devenus plus fréquents.
Ce n'étaient plus seulement des pas lointains. Maintenant, il y avait de légers coups sur les murs, des craquements qui ne suivaient pas le rythme du vent, et parfois, comme un murmure, non pas des mots clairs, mais une présence sonore constante, comme si la maison essayait de communiquer sans pouvoir formuler de phrases. Élise cessa de dormir profondément. Le moindre bruit la tenait en alerte. Chaque ombre semblait chargée d'intention. Mais contrairement à la peur qu'elle avait ressentie des années auparavant, quelque chose de différent grandissait en elle. Détermination. Elle avait besoin de comprendre. Le lendemain matin, il décida de retourner au bureau d'Henri Rottier. L'endroit était resté exactement comme au jour de sa mort, trop organisé, trop propre, artificiel. Élise commença à analyser chaque détail. Les livres sont rangés par taille, non par contenu. Les papiers sont organisés en piles symétriques. Les objets personnels sont positionnés au millimètre près. Ce n'était pas le comportement habituel d'Henri, c'était une mise en scène. Elle commença à manipuler les objets, un par un. Rien, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange, à la table principale. L'un des pieds semblait légèrement désaligné. Elle se pencha, et il l'a trouvé. Un petit loquet dissimulé sous le bois. Lorsqu'on appuyait dessus, un compartiment secret s'ouvrait. À l'intérieur, il n'y avait que 3 objets. Un vieux cahier avec une couverture de cuir foncé, une clé rouillée et une photographie. Élise a pris la photo en premier. Il était vieux, jauni par le temps. On y voyait le manoir, mais d'une manière différente, plus jeune, plus vivant. Et devant elle, une femme, habillée simplement, avec un air sérieux, trop familier. Le cœur d'Élise s'emballa. La femme sur la photo, elle lui ressemblait trait pour trait. Elle posa la photo sur la table et ouvrit le carnet. Les pages étaient couvertes d'une écriture irrégulière, manifestement celle d'Henri. Mais il ne s'agissait pas de comptes ordinaires. C'étaient des disques, dates, noms, et à côté de chaque nom, un symbole. Les mêmes symboles que sur la porte de l'aile ouest. Certains noms ont été barrés, d'autres encerclés. Et sur plusieurs pages, la même remarque se répétait. Connexion incomplète. Élise tourna les pages plus rapidement. Jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui le glace le corps. Votre nom, Élise Moreau, écrit à l'encre neuve. Et à côté, un symbole unique en son genre, plus complexe, plus de détails. Et ci-dessous, une seule phrase, compatibilité confirmée. La porte du bureau claqua. Madame Claire entrou. Son regard se porta directement sur le cahier ouvert. Pendant un bref instant, elle a perdu le contrôle. Vous ne devriez pas voir ça. Sa voix n'était plus froide. L'atmosphère était tendue, presque urgent. Élise n'a pas reculé. Qu'est-ce que c'est? Claire ferma la porte derrière elle. Il lui a fallu quelques secondes pour répondre. Voilà pourquoi vous êtes ici. Avant qu'il puisse continuer, un son résonna dans la maison. Fort, sec, comme si l'on traînait quelque chose de lourd à l'étage. Les deux restèrent silencieux. Le son se fit de nouveau entendre. Cette fois, plus près. Claire en pâlissait. Il ne faisait jamais ça pendant la journée. Lui? Demanda Élise. Mais Claire ne répondit pas. Il a quitté le bureau précipitamment. Déterminée, Élise s'empara de la clé trouvée dans le compartiment et se dirigea vers l'escalier. Le son continua, traîné, irrégulier. Guidez vos pas. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'air est plus dense. Lorsqu'il atteignit le couloir supérieur, il réalisa quelque chose d'impossible. Une des portes était ouverte. S'ouvre lentement. Une porte dont elle était certaine qu'elle était toujours restée fermée. Elle s'approcha, il poussa la porte, et il entra. La pièce était vide, mais pas abandonnée. Des signes évidents d'utilisation récente étaient visibles, feuilles légèrement désalignées, une chaise déplacée, et des marques sur le sol. Risque, comme si quelque chose de lourd avait été traîné à plusieurs reprises sur le même chemin. Des murs jusqu'à la porte, et on revient. Derrière elle, le couloir grinçait. Mesure, cette fois, pas très éloignés les uns des autres, suivant, très proches. Élise se retourna brusquement. Rien.
Le couloir était vide, mais le son persistait maintenant à l'intérieur de la pièce. Elle baissa les yeux. Les marques, cela a suivi le même schéma, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant la vieille armoire dans le coin de la pièce. La porte était verrouillée, mais elle tremblait légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur appuyait. Mon instinct me disait de courir, mais une force plus puissante la retenait là. Elle tenait la poignée de porte, et il s'ouvrit. L'intérieur était sombre, trop profond pour un placard standard. Et puis, l'odeur. Une odeur de renfermé, métallique, mélangée à de l'humidité. Elle recula d'un pas. Et à ce moment-là, une voix, faible. Ça s'effondre, émergeant des ténèbres. « Vous avez mis trop de temps ?» La porte du placard claqua, seule. L'impact se fit entendre dans tout le manoir. À ce moment-là, une vérité commença à se dessiner avec une clarté brutale. Henri Rottier ne se contentait pas de cacher des secrets. Il gardait quelque chose pour lui. Quelque chose qui, maintenant, je savais qu'Élise était là. Le claquement de la porte du placard résonna dans tout le manoir, mais étrangement personne ne vint. Aucun employé ne s'est présenté. Aucune réaction. C'était comme si la maison avait absorbé le son, ou avait décidé de l'ignorer. Élise resta immobile quelques secondes, fixant le placard fermé. Sa respiration était irrégulière, mais son esprit commençait à assimiler les choses avec plus de détachement. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était la norme. Et des schémas pouvaient être compris. Le soir même, elle décida de ne pas évoquer directement ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle commença à observer de plus près les comportements à l'intérieur du manoir. Et c'est alors qu'il réalisa quelque chose d'inquiétant. Les employés ne circulaient pas librement. Chacun semblait lié à des chemins spécifiques. Marcel n'entrait jamais dans la maison principale après le coucher du soleil. Claire ne s'est jamais approchée de l'aile ouest. Et il y avait un troisième employé qu'Élise ne voyait presque jamais, Lucien Armand, responsable de l'entretien structurel de la propriété. Lucien n'apparaissait qu'à des moments imprévisibles, toujours seul. Toujours avoir des outils sur soi, même quand rien ne semblait cassé. Déterminée à mieux comprendre, Élise décida de le suivre. Le lendemain matin, elle observa de loin Lucien traverser le jardin et entrer par une porte latérale du manoir, une entrée rarement utilisée. Elle attendit quelques minutes, et il le suivit. La porte donnait sur un couloir étroit aux murs de pierre apparente, contrairement au reste de la maison. L'air y était plus froid, plus lourd. Elle avança en silence, jusqu'à ce que j'entende des voix. Lucien n'était pas seul. « Vous auriez dû nous prévenir plus tôt », dit-il à voix basse. « Il n'y avait plus de temps », répondit une voix féminine, claire. Élise se rapprocha encore, se cachant dans le virage du couloir. « A-t-elle ouvert la porte ?» demanda Lucien. « Pas encore, mais c'était tout près, » répondit Claire. « Donc, ça a déjà commencé. » Silence. « Ça ne devait pas se passer comme ça, » poursuivit Claire. « Henri avait promis plus de temps. » Lucien laissa échapper un rire sec. Henri avait promis beaucoup de choses, et aucune n'avait plus d'importance une fois le cycle terminé. Faire du vélo. Ce mot resta gravé dans l'esprit d'Élise. « Et maintenant ?» demanda Claire. « Maintenant ?» répondit froidement Lucien. « Maintenant, c'est la maison qui décide. » Un bruit interrompit la conversation. Un jeu d'enfant. Derrière, Élise. Elle s'est figée. Les deux cessèrent immédiatement de parler. Des pas commencèrent à se rapprocher. N'ayant pas d'autre choix, Élise se retira silencieusement dans le couloir, revenant par le même chemin jusqu'à ce qu'elle débouche dans le jardin. Son cœur battait la chamade, mais son esprit était plus clair que jamais. Une maison décide. Cela confirmait ce que Marcel avait laissé entendre. Le manoir était bien plus qu'un simple lieu. C'était un système actif, et tous ceux qui étaient là le savaient. Cet après-midi-là, Élise décida d'affronter Marcel directement. Elle l'a trouvé dans le jardin, en train d'arracher des racines ancestrales avec une force inhabituelle pour quelqu'un de son âge. « Quel est le cycle ?» demanda-t-elle sans détour. Marcel s'arrêta, pas immédiatement, mais lentement, comme si chaque mouvement était calculé. Il s'essuya les mains sur son pantalon
avant de répondre. Vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas? J'en ai assez compris pour savoir que je suis retenu ici pour quelque chose que personne ne veut expliquer. » Marcel la fixa du regard. « Il ne s'agit pas de vous retenir ici. Cassé. Il s'agit d'empêcher que quelque chose ne s'échappe. » Le vent s'est levé à ce moment-là, faisant s'entrechoquer les branches des arbres. Un son sec, presque comme des os. « L'aile ouest » commença Élise. « Ce n'est pas le début » interrompit Marcel. Alors, qu'est-ce que c'est » Il hésita. Pour la première fois. C'est le point où tout s'achève. Avant qu'il puisse continuer, une cloche sonna à l'intérieur du manoir. Haut. Vieux. Un son qu'Élise n'avait jamais entendu auparavant. Marcel pâlit. Cela ne devrait pas se produire maintenant. Les trois employés, Marcel, Claire et Lucien, apparurent presque simultanément à l'entrée de la maison, sans échanger un mot. Sans hésitation. Tous les regards étaient tournés vers Élise. « Qu'as-tu fait » demanda Claire. « Je n'ai rien fait » répondit Élise. Lucien fit un pas en avant. « Alors pourquoi s'est-il réveillé » La cloche sonna de nouveau, plus haut, plus insistant. Et cette fois, il venait de l'aile ouest. La pression a commencé à augmenter dans l'air. Littéralement, respirer devenait plus difficile, comme si le manoir lui-même se contractait. Une fissure est apparue dans le mur près de l'escalier, petit, mais visible, et de là, quelque chose de sombre en suintait. Ce n'est pas un liquide ordinaire, trop épais, trop vieux. Claire recula. Nous n'avons plus le temps. Lucien regarda Élise. Vous devez ouvrir la porte. L'ouvrir, répondit-elle. Tu as passé des années à l'éviter, parce que ce n'était pas toi, dit Marcel. Silence. Et que se passe-t-il si je l'ouvre ? Demanda Élise. Aucun d'eux n'a répondu immédiatement. C'est Claire qui a rompu le silence. À voix basse, presque un murmure. Cela dépend de qui vous êtes vraiment. La cloche a cessé de sonner, soudainement, comme si cela n'avait jamais existé. Mais le silence qui suivit, c'était pire. Car maintenant tout le monde le savait. Le temps pressait. Et le seul moyen d'empêcher que cela ne se produise, il était confronté à ce qui était emprisonné à l'intérieur. Et peut-être découvrir pourquoi seule Élise pouvait faire ça. Le manoir resta silencieux après la dernière sonnerie de la cloche, mais ce n'était pas un silence ordinaire. C'était dense, chargé, comme si quelque chose s'était éveillé et attendait désormais. Au centre de la pièce, les quatre restèrent immobiles pendant quelques secondes, Élise, Marcel, Claire et Lucien. Mais cette fois, il n'y avait plus aucun moyen de l'éviter. Toutes les réponses étaient regroupées au même endroit, l'aile ouest. Sans dire un mot, Élise se mit à marcher. Il n'y eut plus aucune hésitation dans ses pas. La peur était toujours là, mais elle avait été remplacée par quelque chose de plus grand, besoin. Les autres la suivaient, non pas par courage, mais par obligation. Le couloir menant à l'aile ouest avait changé d'aspect, plus long, plus sombre. Les murs, autrefois simplement vieux, arboraient désormais des marques plus visibles, des symboles semblables à ceux du carnet d'Henri, comme s'ils émergeaient de la structure même de la maison. Comme s'ils avaient toujours été là, attendant simplement d'être vus. Ils s'arrêtèrent devant la porte, la même porte, lourd, marqué, scellé pendant des décennies, peut-être des siècles. Élise détenait la clé trouvée dans le bureau. Ses mains étaient stables, plus qu'elle ne l'avait imaginé. Avant d'insérer la clé, elle les regarda tous les trois. Tu le savais ? Personne ne l'a nié. Henri ne m'a pas laissé cette maison par hasard, a-t-elle poursuivi. Lucien a répondu en premier. Non. Il est parti parce que tu étais la seule option. Une option pourquoi ? Silence. C'est Marcel qui a répondu, difficilement. Poursuivre le cycle, ou y mettre fin. Le poids de ces mots s'abattit sur la pièce comme une sentence. Élise a inséré la clé. Il a tourné sur lui-même. Le bruit du mécanisme résonna profondément, comme s'il déverrouillait quelque chose de bien plus grand qu'une simple porte. Elle a poussé. La porte s'ouvrit lentement. Et l'air qui en sortait, il était différent. Il fait plus froid, plus vieux, presque vivant.
L'espace derrière la porte n'était pas ce qu'il aurait dû être. Ce n'était pas une pièce ordinaire, c'était trop profond. Les murs étaient irréguliers, faits de pierres brutes, comme si cette partie du manoir avait été construite sur une structure beaucoup plus ancienne. Au centre, il y avait une structure, une sorte de cercle gravé dans le sol, en utilisant les mêmes symboles, plus complexe, plus complet, et à l'intérieur du cercle, courant. Épais, vieux, piégé par quelque chose qui n'était plus là, mais il y avait des marques, par terre, sur les murs, et surtout, pas d'art. Un son se fit entendre, pas à partir d'un point précis, mais de tous, en même temps. Enfin, c'était la même voix que celle qui venait du placard, mais maintenant, c'est plus clair, plus près. Claire tomba immédiatement à genoux. « Non, pas encore !» Lucien recula. Marcel resta immobile. Élise fit un pas en avant. « Qu'êtes-vous » demanda-t-elle. Un silence s'installe, et puis « Je suis ce qui reste de tous ceux qui vous ont précédés. » Les murs tremblèrent légèrement. Ce n'est pas la famille Rottier qui a construit cette maison cassée. Ils ont construit une prison. Le sol vibrait sous leurs pieds. « Et vous » poursuivit la voix, maintenant plus près, plus présent. « Vous n'avez pas été choisi pour hériter. » L'air s'alourdit. Vous étiez prêt. L'esprit d'Élise s'emballa. La photographie, le carnet. Le symbole à côté de votre nom. « Préparé à quoi » demanda-t-elle. Le silence qui suivit était délibéré. Et puis la réponse. Remplacé. Claire se mit à pleurer, faible, incontrôlée. « Henri n'a pas pu mener le processus à terme, » dit la voix. « Il a essayé pendant des années, mais aucun n'était compatible. » Les chaînes au sol se mirent à vibrer. « Même toi !» Élise ressentit quelque chose d'étrange. Une pression, à l'intérieur d'elle, pas externe, interne, comme si cette présence reconnaissait quelque chose. « Le sang ne ment pas, » poursuivit la voix. « Tu as toujours eu ta place ici. Ça n'a pas de sens, » a dit Élise. « Mais, au fond, oui, la femme sur la photo, identique à elle. Ta mère, » dit la voix. Cassé, il n'est pas mort accidentellement. Le monde sembla s'arrêter. Elle a tenté de s'échapper. L'air s'est refroidi, et il t'a laissé derrière. Marcel ferma les yeux, comme si je le savais déjà. Henri l'a trouvée et a terminé ce qu'elle avait commencé. Élise recula d'un pas. « Tu mens, je termine. » Le cercle tracé au sol commença à luire faiblement. « Vous le sentez, n'est-ce pas ?» Elle pouvait le sentir. Le lien. La pression a augmenté. « Vous pouvez me retenir, Casser. Ou vous pouvez me libérer. » Silence absolu. Et puis, la révélation finale. Mais, en tout cas, les ombres qui les entouraient commencèrent à bouger. Vous ne repartirez pas d'ici en étant la même personne qu'à votre arrivée. Le sol trembla. Les chaînes ont cassé, un par un. Et à ce moment-là, tout a changé. Car désormais, il ne s'agissait plus de découvrir le secret du manoir. Il s'agissait de décider si Élise devait devenir une partie de lui, ou détruisez-le une fois pour toutes. Le bruit des chaînes qui se brisent résonnait encore lorsque le sol cessa enfin de trembler. Mais le silence qui suivit n'apporta aucun soulagement. Cela a apporté de la certitude. Rien ne serait plus jamais comme avant. Élise recula de quelques pas, sentant encore une pression intérieure. Ce n'était pas une douleur, mais ce n'était pas naturel non plus. C'était comme si quelque chose s'était activé, quelque chose qui avait toujours été là, tapi dans l'ombre. Claire resta allongée sur le sol tremblante, murmurant des mots incohérents. Lucien s'était appuyé contre le mur, visiblement secoué par la rupture des chaînes. Mais Marcel observait Élise. Pas le cercle, pas le vide laissé par ce qui était piégé là, mais elle... « Ça a déjà commencé, » dit-il à voix basse. Élise a essayé de l'ignorer. « Cette chose n'est plus fixée, » dit-il, en regardant le centre vide. « Ça ne l'a jamais été complètement, » répondit Lucien sans la regarder. « On ne faisait que gagner du temps. »« Qu'est-ce qu'il retardait » demanda-t-elle.
Claire releva lentement le visage. Ses yeux étaient remplis de larmes. Le remplaçant. Le poids de ce mot retombait, mais maintenant, avec plus de clarté. Élise ferma les yeux un instant. Organisation. Relier les points. « Ma mère » commença-t-elle en ouvrant les yeux. Elle a essayé de fuir. Personne n'a répondu. Et c'était déjà une réponse. « Et vous avez aidé ?» Marcel détourna le regard. Claire baissa la tête. Lucien resta immobile. « Nous obéissons aux ordres », a-t-il déclaré sèchement. La phrase était suffisante. Élise prit une profonde inspiration, et pour la première fois depuis le début, l'émotion était palpable. Mais ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus direct, il fait plus froid. Vous saviez donc ce qui allait m'arriver. Nous savions ce qui pouvait arriver, corrigea Marcel, mais nous n'en étions jamais sûrs. Et cela change-t-il quelque chose? Silence. Un nouveau son emplit la pièce, différent des deux précédents, plus subtil, plus près, une égratignure. Pas sur les murs, par terre. Tous les quatre tournèrent immédiatement leur regard vers le centre du cercle. Les marques au sol changeaient, réorganisation, comme si quelque chose d'invisible était en train d'être repensé. « Il est en train de restructurer », dit Lucien d'une voix tendue. « Sans le sceau », conclut Claire, « il n'a plus besoin d'être confiné au même endroit. »« Il peut bouger », conclut Marcel. L'air devint encore plus lourd. « Déménager, où ?» demanda Élise. Personne n'a répondu immédiatement, mais peu à peu, tous les regards se tournèrent vers elle. La réponse était évidente. Elle le ressentit à nouveau. Pression interne. Plus fort maintenant, plus clair, comme si quelque chose approchait. Elle recula d'un pas. Non, mais ce n'était pas un déni sans risque, c'était instinctif. « Vous devez contrôler cela, » dit Marcel. « Le contrôle ?» répondit-elle incrédule. « Je ne sais même pas ce que c'est, mais il sait qui vous êtes, » dit Claire d'une voix tremblante. Les grattements s'intensifièrent. Maintenant, je n'appartenais plus seulement au cercle, cela venait des murs, du plafond, du sol sous leurs pieds. Tout le manoir réagissait. Un tableau est tombé dans le couloir derrière eux. Le son résonna. « Ça se propage » a dit Lucien. « Ou plutôt, on s'en rapproche » corrigea Marcel. Élise se tourna pour quitter l'aile ouest. Mais alors que je traversais le couloir, elle s'est arrêtée. Les murs étaient différents. Les fissures formaient désormais des motifs, les mêmes symboles, partout. « Ça n'était pas là avant » murmura-t-elle. « Ça a toujours été le cas » dit Claire. « Tu ne pouvais simplement pas le voir. » Un autre son, plus près, une étape, pas d'aucun d'eux, devant, pas de courtier, quelque chose a bougé dans l'ombre. Élise recule, son corps a réagi avant son esprit. « Il est déjà sorti » a dit Lucien. « Pas complètement » répondit Marcel, « mais suffisamment. » L'air semblait pulser, et puis, la présence, invisible mais indéniable, derrière elle. Elle se retourna brusquement. Rien. Mais il le sentait. Très proche. Une respiration. Gratuit. Presque au point de toucher sa nuque. Vous le sentez maintenant par la voix. Juste à côté d'elle. La différence entre porter et résister. Élise ferma les yeux très fort. J'essaie de garder le contrôle. Je ne vais pas, commença-t-il, mais la voix l'interrompit. Vous avez déjà commencé. Elle est tombée à genoux. La pression a augmenté, maintenant douloureux. Les souvenirs ont commencé à refaire surface. Pas seulement la sienne. Images rapides, déconnectées, personne, visage, peur, la femme sur la photo, ta mère, en cours d'exécution, on tire dessus, disparaître. Tu peux finir ce qu'elle a commencé? La voix était maintenant à l'intérieur. Ou répéter. Élise ouvrit les yeux. Quelque chose avait changé. Son regard n'était plus le même. Il n'était pas vide, mais ce n'était pas seulement le cas pour elle. Marcel s'avança. « Vous devez vous décider maintenant. » Le couloir trembla légèrement. Le manoir attendait. Il n'y avait plus de temps pour le doute, car chaque seconde qui passait, il ne s'agissait plus d'une menace contenue. Et c'est devenu une partie d'elle. Et peut-être, il en avait toujours été ainsi. Élise était toujours agenouillée dans le couloir lorsque la pression à l'intérieur d'elle a commencé à se stabiliser. Il n'a pas disparu,
Mais cela a changé. Ce qui n'était plus un fardeau incontrôlable commença à se manifester de façon plus définie, comme si cette présence, auparavant diffuse, cherchait désormais à s'organiser en elle, ou avec elle. Sa respiration ralentit, le tremblement de ses mains s'est apaisé. Mais ses yeux, ils sont devenus plus attentifs, plus conscients. « Il n'essaie plus de t'envahir », dit Marcel en observant attentivement. « Il établit un lien. »« Ce n'est pas mieux, » répondit Élise en se levant lentement. Et ce n'était pas le cas, parce que maintenant, elle pouvait ressentir plus clairement, pas seulement la présence, mais les intentions. C'était comme si des pensées qui n'étaient pas les siennes tentaient de se mêler aux siennes. Pas des mots précis, mais des impulsions, instructions, appelées. Elle ferma les yeux un instant. Et pour la première fois, il n'a pas essayé de le repousser. Il essaya de comprendre. Les images sont de retour. Mais maintenant, ils sont mieux organisés. La femme sur la photo, ta mère. Cette fois, pas de course. Mais il s'est arrêté, debout devant le même cercle, dans l'aile ouest, détenant la même clé. Elle a essayé de se contrôler, murmura Élise. Et ça a échoué, dit Claire avec amertume. Non, répondit Élise en ouvrant les yeux. Elle n'a pas échoué. Tous trois la fixèrent du regard. Elle a interrompu. Silence. L'idée commençait à se préciser. Le cycle, poursuivit Élise. Il ne s'agit pas seulement de remplacer quelqu'un. Elle commença à marcher lentement dans le couloir. À présent, observons de plus près les symboles sur les murs. Il s'agit de laisser quelque chose d'inachevé. Lucien fronça les sourcils. Cela n'a pas de sens. Le cycle existe précisément pour achever le processus. Et c'est ce qui la maintient en vie, répondit Élise. Elle toucha l'un des symboles sur le mur. Instantanément, une sensation parcourut son corps, une réponse. Tant qu'il y a une tentative, il y a continuité. Marcel s'avança. Vous êtes en train de dire que personne n'a jamais mené le processus à terme, a-t-elle ajouté. Le silence qui suivit fut différent des précédents, plus dense, plus dangereux. Henri a essayé, dit Claire. Mais il n'y est jamais parvenu, répondit Élise, parce qu'il n'était pas compatible. Elle tourna son regard vers eux, et ma mère n'a pas voulu terminer la phrase. Lucien croisa les bras. Et vous pensez pouvoir accomplir quelque chose de différent? Élise n'a pas répondu immédiatement, parce qu'au fond, elle ne savait pas. Mais je savais une chose, je ne vais pas me répéter. La phrase fut prononcée avec fermeté, sans hésitation. Un nouveau son résonna dans le manoir, plus fort, plus agressif. Les murs vibraient, les symboles commencèrent à s'assombrir. Il réagit, a dit Marcel. Il écoute, corrigea Élise. La présence en elle s'intensifia, mais cette fois, elle n'a pas reculé. Elle avança, retour à l'aile ouest. Les autres hésitèrent, mais ils ont continué. L'espace au-delà de la porte était différent, plus instable. Les murs semblaient palpiter légèrement, comme s'ils réagissaient à quelque chose d'invisible. Le cercle tracé au sol s'était encore déplacé. Les symboles étaient incomplets. Certains ont été effacés, d'autres émergent. Il essaie de se reconstruire, a déclaré Lucien. Non, répondit Élise. Elle entra dans le cercle. Il essaie de s'adapter. La pression augmenta immédiatement. Mais elle est restée inébranlable. « Tu n'as pas besoin de résister », murmura la voix, désormais claire dans son esprit. Elle prit une profonde inspiration. « N'obéissez pas non plus », répondit-elle à voix basse. Silence. La présence hésita. Pour la première fois, Marcel s'en rendit compte. « Vous l'avez affecté. » Élise ferma de nouveau les yeux. Maintenant, au lieu d'être envahie, elle a cherché. Il a fouillé à l'intérieur, et il l'a trouvé. Fragments, personnes, voix, souvenirs. Il ne s'agissait pas d'une entité unique, c'était une accumulation. Tout ce qui a été laissé derrière, tout ce qui n'a jamais été achevé. « Tu n'es pas qu'une seule chose », dit-elle avec difficulté. La réponse est arrivée par fragments. Nous sommes... La continuité... Non, répondit Élise. Elle ouvrit les yeux. Vous êtes des interruptions.
L'air trembla. Les symboles au sol ont commencé à réagir. « Si personne ne termine, poursuivit-elle, vous continuerez d'exister. » Claire porta sa main à sa bouche. « Donc, le cycle ne se lit pas. Garde-le, » conclut Élise. Silence. « Et je ne vais pas laisser les choses en l'état. » La personne présente a réagi immédiatement. La pièce s'assombrit. Le sol vibra. « Vous ne pouvez pas nous effacer, » dit la voix d'un ton plus intense. Élise resta inébranlable. « Peut-être pas. » Elle regarda le cercle. « Mais je peux arrêter de le nourrir. » La pression a augmenté jusqu'à la limite. Son corps tremblait, mais il n'a pas reculé. « Tu vas disparaître avec nous, » murmura la voix. Elle prit une profonde inspiration, et il a répondu « Voilà comment ça se termine. » Silence. Denso. Finale. Les symboles ont commencé à s'effondrer. Tout le manoir a répondu. Et à ce moment-là, il est devenu clair. Élise n'essayait pas de survivre. Elle essayait d'y mettre fin, même si cela coûte tous. L'effondrement a commencé discrètement, puis a pris de l'ampleur. À l'intérieur de l'aile ouest, les symboles au sol s'estompaient et réapparaissaient de façon désordonnée, comme si le système même du manoir entrait en conflit avec lui-même. Élise est restée au centre du cercle. Propriété, mais pas passif. La pression autour d'eux augmentait à chaque seconde qui passait. L'air était lourd, irrespirable. Les murs vibraient irrégulièrement et un son grave, presque imperceptible, résonnait continuellement, comme l'écho lointain d'une chose gigantesque en train d'être créée de force. Marcel fut le premier à prendre la parole. « Si cela continue, la structure ne tiendra pas. » Lucien observait le plafond, où de petites fissures commençaient à se former. « Ce n'est pas seulement la maison, a-t-il dit, c'est tout ce qui y est lié. » Claire, encore sous le choc, a finalement compris ce qui se passait. « Le cycle se brise, » murmura-t-il. « Sans continuité, il ne peut rester stable. » Élise ouvrit lentement les yeux. Exactement. Sa voix sonnait différemment, plus ferme, plus en accord avec ce qui la mettait sous pression auparavant. « Il a besoin de quelqu'un pour maintenir le lien, » a-t-elle poursuivi. « Sans cela, tout s'effondre. »« Ah, toi y compris, » dit Marcel. Elle ne l'a pas nié. « Moi y compris. » Silence. Pour la première fois depuis le début, tous les présents comprenaient pleinement ce qui était en jeu. Il ne s'agissait plus de s'échapper. Il s'agissait de mettre fin à tout. Une forte détonation résonna à l'étage supérieur. Une partie du plafond de l'aile ouest s'est légèrement effondrée, provoquant la chute de poussière et de fragments de vieux bois. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit Lucien. Élise sortit du cercle. La pression a changé immédiatement, plus intense, plus instable. Elle prit une profonde inspiration. « Alors, finissons-en. » Élise se tourna vers Marcel. « Tu en savais plus que tu ne le laissais paraître. » Marcel soutint son regard pendant quelques secondes. Puis, il hocha la tête. « J'ai vu ce qui est arrivé à votre mère. » Claire ferma les yeux. Lucien détourna le regard. « Elle est arrivée jusqu'ici, » poursuivit Marcel. « Elle est arrivée exactement là où vous êtes maintenant. Et pourquoi n'a-t-elle pas terminé ?» demanda Élise. Marcel hésita. « Parce qu'elle t'a choisi. » Silence. « Elle a compris qu'elle ne pouvait pas en finir seule, » expliqua-t-il. « Alors, elle s'est arrêtée pour te laisser le temps. » L'information est parvenue à Élise d'une autre manière. Pas comme la douleur. Mais quelle clarté! Elle ne s'est pas enfuie, a-t-elle dit. « Non, » confirma Marcel. « Elle a résisté aussi longtemps qu'elle a pu. » Claire s'approcha lentement. « Henri a ensuite tenté de forcer les choses, » a-t-elle déclaré. « Mais sans les contacts nécessaires, il n'a fait qu'empirer la situation. C'est pour ça que les enregistrements, les tentatives inachevées, » murmura Élise. « Et c'est pour ça que vous êtes là, » ajouta Lucien. Une autre secousse, plus fort. Les murs de l'aile ouest commencent maintenant à se fissurer visiblement. Les symboles se dissolvèrent en fragments sombres, comme s'ils étaient arrachés à la matière même. « Il perd sa forme, » a déclaré Marcel. « Ou vous vous apprêtez à en prendre une nouvelle, » répondit Élise.
La présence est de retour, plus intense, plus désespérée. « Tu ne comprends pas, » murmura la voix. Elle n'était plus dominante, c'était instable. Sans continuité, il n'y a pas de confinement. Élise a répondu fermement, exactement. Elle retourna au centre du cercle. Cette fois, personne ne te soutiendra. La réaction fut immédiate, le sol trembla violemment. Les chaînes brisées se mirent à bouger, se traînant sur le sol comme si elles étaient encore attachées à quelque chose d'invisible. Claire a crié « Et maintenant ?» Lucien a tiré Marcel en arrière. Une partie du mur s'est effondrée. Mais Élise est restée, ferme. Elle ferma les yeux. Et au lieu de résister, elle l'a permis. Pas comme avant, mais avec contrôle. La présence a progressé. Il a envahi. Il a essayé de se calmer. Mais cette fois, il ne rencontra aucune résistance désorganisée. Il a trouvé son chemin. « Voulez-vous continuer ?» demanda Élise à voix basse. « Toujours », répondit la voix d'une voix hachée. « Donc, tu as besoin de moi ?» Silence. La présence hésita de nouveau. « Mais je n'ai pas besoin de toi. » L'impact fut immédiat, comme si quelque chose s'était brisé à un niveau plus profond. Le manoir tout entier trembla, le plafond a commencé à s'effondrer. Le couloir derrière eux s'effondrait lentement. « Tu vas tout détruire » cria Claire. « Non » répondit Élise. Elle ouvrit les yeux. « Je vais conclure. » La pression a atteint son maximum. L'espace commença à se déformer légèrement, comme si la réalité elle-même, à l'intérieur du manoir, se défaisait au rythme du cycle. La présence ne se faisait plus murmurer. Elle hurlait, sans forme, incontrôlable. Et à ce moment-là, tout était prêt, car il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus d'itinéraires alternatifs. Il ne reste plus qu'une chose, c'était l'affrontement final. Élise. Il avait déjà choisi son rôle. Le monde à l'intérieur de l'aile ouest a cessé d'obéir aux règles normales dès l'instant où la pression a atteint son point de rupture. Les murs n'étaient plus aussi solides qu'avant. Ils tremblaient, se déformaient, comme tirés par des forces invisibles. Le sol, sous les pieds d'Élise, vibrait sans cesse, et le cercle jadis marqué de symboles semblait désormais un point de rupture. Le centre, la fin ou le début. La présence ne cherchait plus à se dissimuler. Elle était là, partout, mais en même temps concentrée. Devant Élise, l'air commença à se condenser. Des formes indéfinies ont émergé. Des ombres qui se superposent, des visages fragmentés qui apparaissent et disparaissent. Expression de peur, de douleur, de vide. Des centaines. Peut-être plus. Vous ne pouvez pas nous effacer. Cette voix n'était plus unique. Ils étaient nombreux. Chevauchement. Élise resta inébranlable. Même si mon corps tremblait, même si le sol se dérobe lentement sous leurs pieds. Je n'essaie pas de l'effacer, a-t-elle répondu. Les ombres se tordaient. Je termine. Un violent impact se propagea dans la région, en guise de réponse directe. Le plafond a commencé à s'effondrer par endroits. Des fragments tombaient tout autour. Marcel entraîna Claire à l'écart, tandis que Lucien tentait de trouver une issue au milieu des décombres. « Élise !» cria Marcel. « Si tu continues, il ne restera plus rien. » Mais elle ne bougea pas, parce que maintenant, elle comprenait. Il ne s'agissait pas de détruire le manoir, il s'agissait de rompre le lien, et cela ne pouvait se faire que là-bas. La présence a progressé. Cette fois, sans hésitation, elle entra, il a envahi. Elle se propagea en elle avec une force incroyable. Le corps d'Élise se cambra, ses pieds quittèrent le sol un instant. Des souvenirs ont explosé dans son esprit, des vies entières. Histoires interrompues, des gens qui sont entrés dans cette maison et qui n'en sont jamais ressortis. La douleur était intense, mais avec elle, autre chose est arrivée. Compréhension totale. Tu ne veux pas exister comme ça. La phrase est sortie difficilement, mais on l'a entendue. Les voix hésitèrent. Vous êtes en état d'arrestation. Les formes commencèrent à vaciller. Maintenu, le sol s'est fissuré encore davantage. Pour quelque chose qui ne finit jamais. Silence. Pendant un bref instant, tout s'est arrêté. Et puis, une réaction inattendue. Les voix ont changé.
de résistance. Pour toute question. Cela finira fragmenté, précaire. Que reste-t-il? Élise ouvrit les yeux, maintenant entièrement connectée. Rien. L'impact fut immédiat. Les ombres se sont dissipées violemment. Rien, firent écho les voix. Ni douleur, ni répétition, ni prison. L'espace environnant commença à s'effondrer plus rapidement. La structure du manoir ne pouvait plus supporter ce qui s'y passait. « Tu vas disparaître avec nous !» La menace est de retour, plus désespérée. Élise prit une profonde inspiration. Et, pour la première fois, elle esquissa un sourire, non pas par joie, mais d'acceptation. « Je sais. » Silence absolu. Cette réponse, ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. La présence hésita, vraiment. Et cette hésitation, cela suffisait. Élise s'est agenouillée au centre du cercle. Il posa les mains au sol. Et au lieu de résister, elle a tiré. Présence totale, l'ensemble de la connexion. Pour lui-même. Un contre-mouvement. Aucune retenue. Absorption. Les ombres réagirent violemment. Ils ont tenté de battre en retraite. Mais il était trop tard. Le lien était inversé. « Que fais-tu » En conclusion, le mot résonna comme un coup de grâce. Le cercle brilla pour la dernière fois, et puis il s'est cassé, une rupture silencieuse, mais définitive, le son qui suivit. Il ne s'agissait pas de destruction, c'était dû à une absence. Tout s'est arrêté, les ombres disparurent, les voix se sont tues. Le poids, il a disparu, et au centre, Élise est tombée. Propriété, le silence qui enveloppait le manoir. Cette fois, c'était réel. Marcel s'approcha avec prudence. Claire et Lucien sont juste derrière eux. L'atmosphère tremblait encore légèrement, mais le pire était passé. « C'est fini », murmura Claire. Marcel s'agenouilla près d'Élise. Il a observé. Il attendit. Et puis, quelque chose d'inattendu. Ses yeux s'ouvrirent. Planche. Différent. Il n'y avait aucune présence. Il n'y avait pas d'ombre, mais aussi ils n'étaient pas les mêmes. Elle respira. Et il dit à voix basse, « Ce n'est pas fini. » Silence. « J'ai simplement changé la règle. » Son regard se leva lentement, directement vers l'aile ouest détruite. Maintenant, rien ne revient. Le manoir craqua, mais pas comme avant. C'était différent, plus vide, plus normal. Mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui n'a pas complètement disparu. Car même si le cycle est brisé, une chose restait encore à faire. Élise. Et ce qu'elle était devenue au fil du temps. Les jours qui suivirent l'effondrement de l'aile ouest furent marqués par un silence inhabituel. Contrairement au silence ancestral du manoir Rottier, un silence chargé de secrets et de présences cachées, celui-ci était immaculé, vide, presque trop étrange pour cet endroit. Une partie de la structure du manoir avait été endommagée. L'aile ouest était partiellement détruite et isolée par mesure de sécurité. Le reste de la maison, bien qu'encore ancienne, semblait plus léger, comme si quelque chose avait été enlevé de ses fondations. Mais tout n'avait pas disparu. Élise est restée. Et avec cela, les conséquences. Le lendemain matin, Marcel fut le premier à la voir éveillée. Assise sur le palier principal, elle observait silencieusement le hall. La lumière du jour filtrait à travers les vieilles fenêtres, illuminant son visage d'une manière unique. La tension avait disparu, même pas peur. Mais il n'y eut pas non plus de répit. « Te revoilà » dit Marcel en s'approchant avec prudence. Il lui a fallu quelques secondes pour répondre. Pas complètement. La réponse n'était pas évasive. C'était nécessaire. Marcel hocha lentement la tête, comme s'il s'y attendait. Claire quitta le manoir quelques jours plus tard. Pas de confrontation, pas de longs adieux. Une simple décision silencieuse de se détacher de tout ce que vous avez contribué à maintenir pendant tant d'années. Avant de partir, il n'a laissé qu'une seule phrase. Certaines choses ne devraient pas continuer, même si elles disparaissent avec ceux qui tentent de les arrêter. Lucien est resté plus longtemps, mais pas grand-chose. Pour lui, le manoir avait perdu toute raison d'être. Sans le cycle, sans le système, sans ce qu'il fallait entretenir, il n'y avait plus aucune raison de rester là.
Tu as tout changé, dit-il, avant de partir. Non, répondit Élise, j'ai tout simplement arrêté d'y aller. Et sur ce, il disparut lui aussi. À la fin, il n'en reste plus que deux, Marcel, Élise. La routine a lentement commencé à se reconstruire d'elle-même. Mais pas comme avant. Désormais, il n'y avait plus de règles cachées, même pas les zones interdites par la peur. L'aile ouest est restée isolée pendant des semaines, jusqu'à ce qu'Élise décide d'y retourner, seule. Ce qui restait là ne ressemblait plus à ce que c'était autrefois. Le cercle avait complètement disparu. Les murs étaient brisés, à nu. C'est parti. Ce n'était que de l'air. Elle se dirigea vers le centre de l'ancien espace. Ça s'est arrêté. Il a observé. Il n'a pas répondu. Aucun son. Absence. Mais tout de même, elle pouvait le sentir. Pas comme avant, pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme un écho, à l'intérieur. Ce n'était pas une entité, pas une seule voix. C'était un souvenir. Tout ce qui a été interrompu. Tout ce qui a cessé de continuer. Elle ferma les yeux un instant, et il a accepté. Le cycle était terminé, aucun remplacement n'était disponible, mais la fin n'a pas été une absence totale, c'était une responsabilité. Au fil des mois, le manoir commença à changer, pas physiquement, mais tout dépendait de la façon dont c'était perçu. Les habitants du village voisin ont cessé d'éviter l'endroit. Les gens ont recommencé à se rapprocher. Les récits anciens ont peu à peu été oubliés, ou considérés comme des légendes exagérées. Le manoir Rottier n'est plus un lieu de peur, et c'est devenu, tout simplement, un vieux bâtiment. Mais pour Élise, ce ne serait jamais simplement cela. Une nuit, des mois plus tard, elle retourna à l'escalier principal, au même endroit où il s'était réveillé après la fin du cycle. Il s'assit. En silence, la maison était calme, comme il se doit, mais pendant un bref instant, elle a senti quelque chose. Un léger changement dans l'air, rien de menaçant, rien d'intense, juste un vestige. Elle n'a pas réagi, il n'a pas bougé. J'ai simplement dit à voix basse, il n'y a plus de continuité. Silence, et puis rien. Cette fois, pour de bon. Élise se leva lentement. Et il traversa le manoir, pas comme une bonne, pas en tant qu'héritière, mais en tant que personne qui savait exactement ce qu'était cet endroit, et ce qui ne se reproduirait plus jamais, car, contrairement à tous ceux qui nous ont précédés, elle n'a pas pu maintenir ce cycle, elle a terminé, même en sachant que certaines marques, ils ne disparaissent pas complètement, juste, ils cessent de grandir. Des années ont passé, le manoir Rottier était toujours debout. Mais ce n'était plus pareil. Le temps a estompé ses traces. Une partie de l'édifice a été restaurée, l'aile ouest partiellement reconstruite, et le reste préservé comme un témoignage silencieux d'un passé dont peu se souviennent encore clairement. Le village environnant s'est développé, de nouvelles familles sont arrivées, de nouvelles histoires ont émergé, et, comme toujours, les anciens ont commencé à disparaître. Pour beaucoup, le manoir Rottier n'était qu'un vieux bâtiment, chargé d'un passé vague et mal documenté. Certains continuaient de commenter des événements étranges, mais tout était balayé d'un revers de main, considéré comme de l'exagération, de la superstition ou de l'invention, sauf pour ceux qui étaient réellement présents. Ils ne se sont jamais parlé. Élise vieillit dans le manoir. Elle n'a jamais complètement disparu. Il n'a jamais abandonné les lieux. Mais on ne l'a plus jamais vue en faire partie. Elle est devenue différente, une présence discrète, quasiment invisible pour ceux qui viennent de l'extérieur. Certains visiteurs ont déclaré l'avoir aperçue dans les couloirs, toujours calme, toujours en silence. Autres, ils ont dit qu'il n'y avait jamais eu personne. Un après-midi, bien des années plus tard, un nouveau visiteur arriva sur les lieux, une jeune femme, curieux. Attirée par les vieilles histoires qui circulaient encore sous forme de versions fragmentaires, elle parcourut le manoir avec précaution, observant chaque détail, chaque mur, chaque couloir, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant l'aile ouest. Maintenant, reconstruit, normal. Aucun signe de ce qui s'était passé là-bas. Quand même, quelque chose la fit hésiter.
Comme si une partie d'elle, il a reconnu l'endroit. Vous n'y trouverez rien. La voix venait de derrière elle, calme, suave. La jeune femme se retourna, et Élise vit, plus vieux, mais avec le même aspect, profond, silencieux. Les histoires te racontent que, commença la jeune femme. Élise interrompit d'un léger geste. Les histoires continuent parce que les gens ont besoin que quelque chose continue. La jeune femme fronça les sourcils. Donc, il ne s'est rien passé? Un bref silence. Élise regarda la porte de l'aile ouest. Puis, il reporta son regard sur la jeune femme. Ça suffit. La réponse n'était pas explicative, mais c'était définitif. La jeune femme semblait insatisfaite, mais il n'a pas insisté. Après quelques secondes, il hocha simplement la tête et s'éloigna, en suivant un autre couloir, sans s'en rendre compte. Cela, pendant un bref instant, la porte derrière elle grinça légèrement, seule. Élise resta immobile. J'observe, sans expression, aucune réaction. Et puis, très lentement, elle murmura « Il y a encore des échos. » Silence. La maison resta silencieuse, comme cela aurait toujours dû être, mais à cet endroit, là où quelque chose existe depuis si longtemps, la fin n'est jamais totalement absolue. Il vient de « apprends à te taire ». Et maintenant, je vous pose une question. Si vous étiez à la place d'Élise, auriez-vous le courage de mettre fin à ce cycle ou choisiriez-vous de tout laisser en l'état, même en connaissant le prix, car parfois, le plus effrayant n'est pas ce qui est caché, mais ce qui continue d'exister, c'est que personne n'a eu le courage de l'arrêter. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, si vous avez ressenti cette tension, ce silence, ce mystère, alors profitez-en dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Car il y a encore beaucoup d'histoires comme celle-ci qui vous attendent. Des histoires qui ne parlent pas seulement de peur, mais parlons des choix à propos des secrets et sur des choses qu'il ne faudrait pas toujours découvrir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Croyez-vous que tout soit vraiment terminé ou pensez-vous que certains échos ne disparaissent jamais? Je tiens vraiment à connaître votre avis et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like. Cela permet à la chaîne de continuer à vous proposer des histoires toujours plus captivantes. Rendez-vous pour le prochain mystère. Mais d'ici là, méfiez-vous des endroits qui semblent trop calmes, parce que parfois, le silence, il attend tout simplement.